Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés se sont remis ou va, ta foi t'a sauvé? Aujourd'hui, bien sûr qu'il n'y a plus de miracle comme au temps du Christ, puisque nous sommes pécheurs et on n'a pas cette force encore pour pouvoir guérir et faire des miracles. Mais quand on croit en Jésus, Jésus est en nous et les miracles s'opèrent. Quel est le plus grand miracle qu'on puisse avoir en nous? C'est la paix. Cette paix intérieure que personne ne peut nous enlever. Même si nous avons des problèmes de maladie, des problèmes, n'importe quel problème. Si Dieu est avec nous, nous sommes en paix. Et on peut nous enlever la réputation, l'argent, la voiture, tout ce qu'on peut nous enlever. Mais une chose qu'on ne peut pas enlever, c'est la paix de Dieu. Et là, c'est indirectement ce qui se passe pour ce paralytique. Il est paralysé depuis des décennies, il est né comme ça, et on apporte à Jésus pour qu'on le guérisse. Jésus lui dit, confiance mon enfant, tes péchés te seront remis. Mais les scribes, les prêtres de l'époque, les pharisiens, crient au blasphème. Comment se fait-il qu'on puisse remettre les péchés? Pour qui se prend-il celui-là pour remettre les péchés? Mais Jésus, comprenant leurs pensées, leur répond, pourquoi ces pensées méchantes dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire, tes péchés sont remis, ou de dire de toi et marche? Eh bien, pour faire comprendre à ces gens qui sont eux les blasphémateurs, eux les menteurs, il dit, lève-toi et marche. C'est ce qui se passe. Eh bien, à chaque enrée, aujourd'hui encore le Christ nous dit, lève-toi et marche. Aie confiance. Ayons confiance. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, tout trouve une solution. Parce que c'est pas nous qui la trouvons en solution. C'est Dieu qui nous la trouve pour nous. Si nous avons confiance, la base de la vie en Dieu, c'est la confiance. Quand on a confiance en Dieu, je dirais que Dieu a confiance en nous. Et alors il nous aide. Et il comble tous les chrétiens d'une grâce immense. Il suffit simplement de dire, me voici. Seigneur, me voici. J'accepte tout pour l'amour de vous. Faites de moi ce que vous voulez. Je le dis souvent, Saint Martin, l'apôtre de la France, disait toujours, Seigneur, si vous avez besoin de moi, donnez-moi la force et tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour que je puisse continuer votre œuvre. Et si vous n'avez plus besoin de moi, si vous n'avez plus confiance en moi, enlevez-moi du milieu. Et si c'est notre vie, alors on ne peut pas avoir crainte en Dieu. On ne peut pas avoir de crainte, au contraire, parce que Dieu est en nous pour nous glorifier en lui. C'est facile. Si nous disons, Seigneur, me voici, nous acceptons tout pour l'amour de vous. Allons à la maison du Seigneur, comme on a dit tout à l'heure dans le graduel. Partons à la recherche du Seigneur. Et le Seigneur nous parle. À chacun, il nous parle comme il doit nous parler. Tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. Ah, bien sûr qu'il ne va pas nous accorder une Mercedes ou un château en Espagne, mais il nous accorde la vie. Il nous accorde ce que nous avons besoin. Et on ne manque de rien. Qu'est-ce qu'on a tant besoin? D'avoir un compte en banque rempli? D'avoir 4 ou 5 voitures? 2 ou 3 télévisions? À quoi ça sert? Du moment qu'on a le pain pour manger tous les jours. Du moment qu'on a la joie en nous. Du moment qu'on a cette conviction profonde que Dieu est avec nous. Cette paix que personne ne peut enlever. Elle est en nous. On risque rien. Alors, on pourra se lever pour chanter la gloire de Dieu. On pourra se lever pour aller vers la maison du Seigneur. Bien sûr, le plus tard possible, on ira dans sa maison, parce qu'on est quand même pas malheureux sur la terre. Mais il faut bien nous dire que ici, nous ne sommes que de passage. Et si nous avons confiance en Dieu, à l'instant final, Dieu viendra nous apparaître et nous appellera par notre propre nom pour nous emmener où? Dans le royaume éternel, où nous posséderons la vie éternelle. Mais si on n'a pas confiance en lui, pourquoi il aurait confiance en nous? Pourquoi il nous accorderait des grâces? Je suis persuadé que le Christ va revenir.
les événements de le monde le prouvent. Et dans l'Évangile, c'est bien dit, lorsque vous entendez des tremblements de terre, des incendies, etc., sachez que je suis proche. Et ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, c'est invraisemblable. Il y a des régions, la Pologne n'a jamais connu autant d'eau que depuis ces dernières années. Des villes, en Italie, des villes entières, chez nous aussi en Provence, des villes entières sont inondées. Le Portugal brûle partout. Le Canada brûle, l'Amérique brûle. Le feu purifie les péchés. L'eau les nettoie. Nous sommes arrivés dans une situation terrible. On a mis Dieu à la porte. Dieu à la porte des familles, Dieu à la porte de la patrie, Dieu à la porte des écoles. Donc, Dieu nous laisse tomber. Mais quand Dieu nous laisse tomber, qui c'est qui prend sa place? L'ancien ange des Lumières, Lucifer, le diable, qui nous emmène, lui, où on ne devrait pas aller. Il nous amène dans la débauche, dans l'alcoolisme, dans une quantité de choses qui nous éloignent de Dieu. Par contre, si on a confiance en Dieu, si on s'en remet à lui, alors on reçoit des quantités de grâce. Et Dieu nous apporte la joie et la paix intérieure. Alors, en ce 18e dimanche après la Pentecôte, essayons de demander au Seigneur de nous apporter la vie d'enfant de Dieu, la vie d'héritier, co-héritier du Christ, la vie qui nous donne le pouvoir de dire aux hommes, Jésus est vraiment ressuscité, qui nous appelle à sa suite. Jésus nous aime, aimons-le à la force de son amour, et nous serons heureux aujourd'hui et demain et dans l'éternité. Ainsi soit-il.